En attendant nos autres invités, nous entrons justement dans le débat ce matin et la grande interrogation, avons-nous une culture scientifique suffisante pour nous développer? Sinon, que faire pour en acquérir? Il faut préciser par ailleurs que la mise en place par l'Institut de recherche pour le développement d'un programme de promotion de la culture scientifique et technique dans 10 pays africains a permis de mettre en évidence les attentes des populations, mais également les faiblesses structurelles dans ce domaine. L'une des responsables de ce projet dresse le bilan de cette opération qui, malgré les difficultés constatées, laisse entrevoir des possibilités futures pour développement et surtout pour les initiatives en faveur de la diffusion de la culture scientifique et technique en Afrique entière, il faut le dire, hein. On parle de l'Afrique tout entière. Le lancement du programme PCST s'est fondé sur le constat de la profonde fracture qui existe aujourd'hui entre la science et la société en Afrique subsaharienne, tel que le décrit d'ailleurs sans ambiguïté le sociologue camerounais Jean-Marc Ella, et déclare: la science est loin d'être au centre des préoccupations actuelles des sociétés africaines. Dans la tourmente qui frappe le continent noir, les nouvelles générations doutent de l'utilité même de la science. Elles se demandent et surtout se posent pas mal de questions. À quoi elle sert si elle n'est pas un luxe face aux urgences de survie du quotidien? Au-delà des laboratoires et des campus, il faut bien reconnaître que l'image de la science et de la recherche pose aujourd'hui un problème fondamental en Afrique, bien plus qu'ailleurs. À l'évidence, cette image est bien floue, voire effacée. Tout donne l'impression qu'on peut parfaitement s'en passer dans la mesure même où l'on ne sait pas très bien ce qu'il représente. Albert Anatola ici. Écoutez, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la vision de, n'est-ce pas, de Jean-Marc Ella, parce que le penché, ça veut donc dire que, par exemple, le Nigeria à côté, qui à une période de son histoire économique, fabriquait, n'est-ce pas, les véhicules de marque Peugeot 504. Donc je pense que nous avons la science est au service de l'Afrique, la science, il y a les hommes de science, c'est vrai, c'est, on peut dire embryonnaire entre guillemets, mais ce n'est pas ambigu de le dire comme ça. Non, c'est pas ambigu du tout, parce que nous avons, si vous pouvez faire, n'est-ce pas, l'inventaire de notre diaspora qui est utilisée dans les entreprises étrangères, notamment en Occident, aux États-Unis, ou bien dans les hôpitaux, dans, n'est-ce pas, dans les secteurs très fermés de l'intelligentsia, vous voulez certainement changer d'avis. En fait, moi, je pense que ce qui pose problème, en fait, c'est que il faut réorienter certaines filières. Parce que par le passé, nous avions, dans le contexte camerounais que je connais mieux, nous n'avions pas, n'est-ce pas, des filières, nous n'avions pas des filières spécialisantes. Professionnalisantes. Oui, professionnalisantes, autant pour moi, voilà. Spécialisantes, nous n'en avions pas du tout. Maintenant, depuis la réforme qui est intervenue, je crois, il y a un peu plus de 2 ans, maintenant, nous avons des filières professionnalisantes qui permettent aux étudiants et même aux élèves, parce qu'il y a aussi dans les lycées, vous avez les lycées techniques, ces enfants dans les écoles de formation professionnelle, vous avez ces enfants-là qui font des choses extraordinaires. Nous avons pu le constater n'est-ce pas, pendant cette pandémie de Covid-19, c'est-à-dire que justement la science est là. Si également nous continuons de penser que nous sommes éloignés de la science, c'est dire que par exemple l'école nationale polytechnique, par exemple de Yaoundé, n'est-ce pas, forme les cancres. Or, nous savons tous que la plupart de nos meilleurs ingénieurs sortent, n'est-ce pas, de ces grandes écoles prestigieuses. Ce qui pose problème, c'est l'usage d'abord de ces intelligences qui sortent de là, parce que très souvent, ils sont formés, mais il n'y a pas de débouché sur le marché local, sur le temps qu'il y a une sorte d'étroitesse au niveau de l'offre de l'emploi. La seconde chose qu'il faut également préciser, c'est que la plupart des opérateurs téléphoniques mobiles qui opèrent non seulement au Cameroun, mais sur le continent africain, utilisent une main-d'œuvre locale, c'est-à-dire des intelligences. Je peux quand même vous dire que la plupart des inventeurs des services d'intelligence, par exemple d'Orange Money sans publicité ou bien de MTN, ce sont des Camerounais, ce sont des nationaux qui ont eu en entreprise ce qu'ils appellent là-bas, n'est-ce pas, les brevets d'invention en entreprise. Malheureusement, nous avons souvent le sentiment que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est plus intéressant. Paradoxalement, ces intelligences sont très sollicitées, pour certains à la NASA, pour d'autres au Pentagone, pour d'autres dans les services d'intelligence, soit français ou britanniques. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quand même, c'est un créneau qu'il faut absolument explorer. Aujourd'hui, pour un continent, un pays qui a des ambitions
d'émergence. Je pense qu'il est important de former davantage des scientifiques. Nous avons également connu la limite justement de cette politique, n'est-ce pas, de spécialisation, si vous voulez, de professionnalisation, avec l'arrivée, n'est-ce pas, de la pandémie Covid-19, où nous sommes rendus compte que, en fait, nous étions pratiquement au même niveau de prise en charge ou bien d'engagement scientifique. Oui. Parce que en France, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, où nous pensions que là-bas, les hôpitaux, je veux dire, le plateau technique était des plus pointus, on s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient relativement les mêmes problèmes que nous, mais à des degrés divers. Quoi qu'il en soit, moi je pense que nous avons besoin justement de la science. Je ne parle pas de la science théorique. Je parle de la science à la fois théorique et pratique. C'est pour ça que tout le temps je vous parle dans le cadre de cette tribune de ce que j'appelle la recherche fondamentale et la recherche appliquée, parce que il y a beaucoup de filières malheureusement qu'on n'a pas encore dans le contexte africain. Par exemple la recherche spatiale, entre autres. La recherche moléculaire, nous en avons. Nous avons des Camerounais, nous avons des Africains qui sont dans ce domaine, mais quand vous parlez de la recherche moléculaire, ça va servir à quoi dans un continent comme l'Afrique? Moi, je pense que nous avons des intelligents, mais ce qui pose encore problème, comme toujours, c'est un problème de volonté politique. André Guissé Fangavo également, vous êtes d'accord que jusqu'à preuve de contraire, l'Afrique a une culture scientifique suffisante pour se développer? Bien sûr, l'Afrique a une culture scientifique pour se développer. Je pense qu'il faut juste l'accompagner et mieux la valoriser. Parce que les chocs culturels ont apporté une différenciation entre les différentes méthodes scientifiques. Parce que quand on parle de science ici, les gens pensent seulement qu'à la science occidentale qui est mieux médiatisée, mieux organisée et tout le reste. Et c'est cette science-là qui est plus valorisée. Parce que vous vous posez la question, la science intervient dans plusieurs domaines, dans plusieurs aspects, que ce soit sur le domaine sanitaire, le domaine industriel, le domaine... La science intervient sur tous ces aspects-là. Mais aujourd'hui, comme nous n'avons pas valorisé la science africaine, ou bien camerounaise, comme nous sommes au Cameroun et nous parlons plus du Cameroun, on n'a pas valorisé cette science-là. Parce que quand vous allez regarder au fond, vous allez retrouver que parfois on est même plus performant que ce que l'Europe est en train de faire. Regardez un peu, je vous prends un exemple comme le chantier naval. À l'époque où le monsieur Forgindam était le directeur général justement de la CNIC. Voilà, qui était directeur général. D'abord, une société qui se portait très bien, en matière d'emploi, en matière financière, en matière technique. Vous avez vu que le chantier naval avait atteint un niveau où, s'il continuait, il allait être la deuxième société mondiale de réparation de bateaux. Et de conception même des bateaux, parce qu'ils avaient déjà atteint le niveau de la conception oui, de la fabrication des bateaux. Donc vous comprenez, après le chantier naval d'Amsterdam en Hollande, ça devait être le Cameroun. Mais vous voyez que cette entreprise a été tuée parce que justement, il ne fallait pas qu'elle rivalise avec peut-être celle de Marseille, celle de peut-être la déviation qui se fait en Côte d'Ivoire avec ses petites réparations. Donc, vous comprenez que l'expertise était 100% camerounaise. Oui. Donc, vous comprenez qu'il y a du potentiel. Il y a la capacité scientifique à faire des choses extrêmement importantes. Albert parlait tout à l'heure du domaine de la télécommunication. Vous savez que Camtel devait être privatisé depuis longtemps. Parce qu'on a fait croire que non, les Camerounais sont incapables de gérer une société de téléphonie ou bien de faire des choses de télécommunication. Mais l'ingénieur David Nkotoeman, ancien directeur général de Camtel, a prouvé par A plus B que mais non, c'est possible de faire des choses que les autres. La preuve en est, tout le personnel, la plupart des ingénieurs camerounais qui travaillent aujourd'hui, que ce soit à MTN, que ce soit à Orange, oui, sont les produits de Camtel qui ont été, parce que bon, on a voulu dévaloriser cette entreprise, on a voulu dévaloriser l'expertise camerounaise et ils ont été recrutés. En fait, on fait la pêche en eau trouble, on trouble de l'autre côté pour mieux
à payer ces professionnels là-dedans. Vous comprenez que s'il faut parler de culture scientifique au Cameroun et en Afrique, il y en a des milliers et des milliers de tonnes. Et la preuve en est, la plupart de tous ceux qui étaient au niveau de l'Occident ont été des meilleurs dans leur école, avec au devant de certains, bon, la peau blanche, de ceux qui ont la peau blanche. Vous comprenez un peu? Parce que si vous regardez au Cameroun, il y a plein d'ingénieurs, il y a plein de techniciens, il y a plein de polytechniciens, il y a plusieurs grands cadres qui ont fait leurs preuves au niveau mondial et au niveau africain, qui ont prouvé que la science est possible. Nous avons la culture de la science. Maintenant, dans le domaine médical, vous avez des recherches qui ont été faites, ce qui est dans le domaine médical, qui ont prouvé à la face du monde. Le professeur Anomango, qui est décédé il y a de cela quelques temps, a prouvé qu'il pouvait guérir le sida. Vous comprenez pas, avec son fameux produit qu'on appelait le Vanivax à l'époque. Mais ça n'a pas été reconnu. On a tout fait pour empêcher que ce produit prenne de l'envol. Vous voyez qu'il y a de l'expertise chez nous en Afrique dans tous les aspects, dans tous les domaines. Oui. Mais justement parce que les réseaux mafieux mondiaux ont pris le contrôle de ces domaines-là pour vouloir dire que non, en Afrique, il n'y a rien de bon. Parce que quand vous regardez, même dans le domaine spatial et tout le reste, mais il y a des ingénieurs, il y a des gars extrêmement puissants. Quand vous parlez de la NASA, vous oubliez le Camerounais Simo, vous oubliez beaucoup d'autres Camerounais qui sont à l'œuvre à la NASA, qui sont en train de travailler justement pour le développement de l'énergie atomique et tous ces vaisseaux qui vont dans les nuages et tout ça. Donc vous comprenez qu'en réalité, l'expertise scientifique en Afrique ne manque pas. C'est un problème de valorisation, c'est un problème de communication, c'est un problème simple de dire que vous êtes non, vous avez fait quelque chose et il faut la valoriser. Parce que si un seul instant on continue, la preuve, je vous ai pris le chantier naval tout à l'heure. Si l'État pouvait refaire même quelque chose pour ce chantier naval, voilà le chantier naval qui est devenu un mouroir, où des gens sont dans la rue tous les jours pour réclamer des salaires, pour réclamer ceci, alors que c'était une société qui avait pris de l'envol parce qu'elle avait de l'expertise. Vous allez dans d'autres domaines où des Camerounais sont en train d'exceller. Comment on peut dire que non, d'une société comme Eneo aujourd'hui, que Anatole Aïssa a commencé à citer, mais autant de Sonel, est-ce que ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas? Ça fonctionnait grâce à des Camerounais. Il y avait un Camerounais directeur général, il y avait des ingénieurs camerounais et tout le reste. Mais aujourd'hui, on constate, malgré la multitude de barrages, malgré la multitude des centrales gazières, malgré tout cela, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir une autonomie en énergie. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème sérieux. Nous ne savons pas vendre l'expertise camerounaise. Et aujourd'hui, vous prenez une société comme Alucam aujourd'hui. Alucam, on nous avait dit que non, Alucam ne fonctionnera plus parce que, comme les Blancs, Rio Tinto sera en train de partir, la société va chuter et tout le reste. Mais vous savez que c'est un Camerounais qui est actuellement DG de Alucam, Monsieur Malon, qui aujourd'hui qui est un ingénieur formé de l'autre côté à l'Occident et qui maîtrise les maillons de l'industrie de l'aluminium. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il dit qu'il n'y a pas d'expertise. La culture scientifique en Afrique, c'est vraiment un faux débat. Il faut juste le valoriser et faire sa promotion pour qu'elle puisse s'implémenter à la face du monde. Messieurs, on vous comprend parfaitement, vous déclarez haut et fort, vous affirmez d'ailleurs qu'il y a une culture scientifique suffisante en tout cas pour le continent africain, mais on a l'impression que les autorités, les pouvoirs publics ne le voient pas justement d'un bon œil. Écoutez, pourquoi est-ce que nous assistons au phénomène de la fuite des cerveaux? Nous assistons au phénomène de la fuite des cerveaux tout simplement parce que les intelligences que nous avons justement ne trouvent pas dans leur environnement, dans notre environnement, l'occasion de se mouvoir. Oui. C'est pour ça qu'il y a la fuite des cerveaux. Maintenant, comme les autres sont toujours à l'affût d'espèces de pépites, ils vous organisent ce qui s'appelle là-bas l'immigration choisie, c'est-à-dire ils vous pompent de vos intelligences. Nous avons des intelligences. Il y en a qui ont choisi. On ne peut donc pas parler de culture scientifique. Non. À comment parler sur le continent africain si ces personnes ne sont pas valorisées, si ces personnes ne peuvent pas travailler chez eux, si ces personnes ne peuvent pas s'épanouir justement dans ce qu'ils savent faire. Tout à l'heure, j'évoquais la problématique, n'est-ce pas, de la volonté politique. Il est paradoxal, par exemple, que avec l'argent du contribuable, vous envoyez les jeunes aller se faire former. Oui. Et lorsqu'ils reviennent, vous êtes
pas possible de les utiliser. Mais c'est soit vous voulez les abrutir, soit vous voulez n'est-ce pas, les compromettre dans d'autres schémas. Mais je pense que c'est beaucoup plus, il est question aussi de vouloir les abrutir. Tout à l'heure, j'ai pris le cas de la téléphonie mobile parce que là-dedans, c'est un domaine très pointu. Vous avez le domaine, par exemple, de la sécurité. Le domaine des radars. Est-ce que vous pouvez croire que nous avons des radaristes au Cameroun? Il y a des radaristes au Cameroun. Est-ce que vous pouvez croire que nous avons des médecins qui sont capables de faire des interventions chirurgicales in vitro sans que ce soit sans qu'on nous vote ventre? Ce qui manque, c'est justement les moyens, c'est-à-dire la volonté politique à la base. Est-ce qu'il y a également le matériel pour ça? Justement, parce que si je parle de la volonté politique, ça veut dire que justement, on n'est pas en train de vouloir investir dans le domaine de la recherche. Parce que vous ne pouvez pas. Il y en a qui ont pris l'habitude, chaque fois qu'ils ont des maux de tête, ils s'effalent, ils s'en vont la soigner aux États-Unis, à Paris, au Royaume-Uni, je ne sais pas où. Alors qu'au Cameroun, nous pouvons gérer toutes ces choses. Ça peut se gérer. Donc, je pense, à mon sens, que dans le contexte camerounais, il y a certaines choses qui ne doivent pas être gérées par les administratifs, par les fonctionnaires, parce qu'on a tout confié aux fonctionnaires. Un fonctionnaire ne vous fait pas la recherche. Ce qu'un fonctionnaire sait faire, c'est de s'asseoir dans son bureau, noircir le papier, c'est tout. Il y a des domaines pointus qu'il ne peut pas gérer ces gens-là. Même quand ils ont leur conflit, n'est-ce pas, c'est un nombre de dossiers sensibles. Ils sont obligés d'être mis à niveau. D'ailleurs, c'est justement pour ces raisons, à mon sens, que le fameux bureau de mise à niveau a été mis en place, qui est dirigé par Mme Chantal Lombard. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que quelquefois vous avez des gens qui sont surdiplômés, mais qui n'ont pas de compétences. On peut être surdiplômé et ne pas être intelligent également. Non, c'est bien surdiplômé, mais vous êtes surpris qu'ils ne soient pas aussi compétents. Donc, je crois que il s'agit de la volonté politique. D'autres choses, vous avez même le bashing des intelligences. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont tellement intelligents, ils sont compétents, mais parce qu'ils n'appartiennent pas à un certain couloir, qui ne sont pas le fils d'eux, eh bien, on les met de côté. Justement pour choisir les cancres et les médiocres. C'est ça qu'il s'agit. Raison pour laquelle je pense qu'il faut assigner, par exemple, à certaines entreprises qui relèvent de la souveraineté de l'État. Justement, il faut les mettre, il faut que ces entreprises soient confiées aux intelligences. Je suis quand même surpris que très souvent quelqu'un qui a des états de service médiocres, on lui confie une entreprise pour gérer, on lui confie une institution. C'est pour en faire quoi? On ne peut pas confier à un administratif une structure qui a besoin d'être compétitive, qui a besoin d'innover, qui a besoin de créer. On ne peut pas confier ça à un administratif parce qu'il doit confier ça à un technicien. C'est paradoxal. Mais je pense que de ce point de vue, les ambitions d'émergence, de développement deviennent dévoyées. C'est dévoyé parce que lorsque à la base vous avez des mauvais castings, oui, qui sont en contradiction avec les options économiques, politiques choisies, ça pose un problème de casting. Je pense que petit à petit, il y a certaines choses qui sont en train d'être recadrées parce que il y a le président de la République quand même qui a signé un certain nombre de textes tout récemment, notamment la création des écoles polytechniques dans toutes les régions du Cameroun. Je pense que c'est un grand pas. Nous avons la plupart de certains barrages hydroélectriques qui ont été construits par des Camerounais. Hein. Certains ont été pour la plupart construits par des Camerounais. Pas encore opérationnels en tout cas. Avec nos ingénieurs. Ça veut dire que nous avons de l'expertise. Certains excellent même dans l'intelligence. Il y en a qui sont il y en a qui sont sollicités, oui, par la Chine, par les États-Unis, par la France, entre autres. Hein. Ça veut dire que nous avons de la matière, que ce soit au niveau, que ce soit les personnes civiles, que ce soit les militaires. Nous en avons, mais ce qui pose problème, c'est que il y a un problème de planification, il y a un problème d'objectif. Messieurs, j'insiste en tout cas sur le mot culture.
Vous-même, vous soulignez pas mal de détails d'ailleurs sur tous vos propos, qu'il y a justement des intelligences, mais on a l'impression que les autorités n'ont pas cette culture justement de développer justement ces intelligences. Je vous prends par exemple un cas, vous avez suivi d'ailleurs la chronique de Hervé Moukouri tout à l'heure. Nous en avons même parlé sur ce plateau, parlant justement de ce problème de passeport et de carte nationale d'identité. Cela fait 40 ans d'ailleurs que le Cameroun est en partenariat avec le Royaume-Uni, avec une entreprise d'ailleurs, du côté du Royaume-Uni pour les passeports et surtout les cartes nationales d'identité. Pourtant, sur le territoire national camerounais, il y a des Camerounais qui sont capables de vous faire une carte nationale d'identité meilleure que celle qui peut venir de l'autre côté. Et je crois que c'est pour ça que hier je parlais du contentieux historique qui n'a pas été réglé, parce que nous continuons à être sous la botte des colonisateurs. Et nous avons eu un problème, ou bien nous avons un problème, c'est que actuellement, les deux personnes les plus valorisées dans notre nation, c'est ceux qui sont sortis de l'ENA de Paris et de l'ENAM du Cameroun. En fait, c'est la même chose. L'ENA de Paris et l'ENAM du Cameroun, c'est la pâle copie. Vous comprenez un peu, donc c'est la même formation. Vous allez retrouver, je prenais tout à l'heure l'exemple du chantier naval, M. Akanji, qui est le nouveau directeur général, est administrateur civil. Sur un domaine, directeur général, je n'ai rien contre lui, je le salue, c'est un grand frère que j'aime beaucoup, monsieur Akanji, bonjour. Vous comprenez un peu, qui est aujourd'hui dans un domaine qui est purement technique. Et scientifique. Et scientifique. Oui. Vous comprenez un peu, mais c'est un administrateur civil principal sorti de l'ENAM. Vous avez, dans certains domaines, où aujourd'hui, vous prenez des gens qui n'ont rien à voir avec le métier. Rien à voir avec l'entreprise, mais vous les mettez à cette position. Donc, quand vous avez une gouvernance basée sur les administrateurs civils, on n'a pas dit que on ne doit pas avoir les administrateurs civils dans notre nation. Non. On doit les avoir, mais pour des domaines bien précis. Oui. Ce qui concerne l'administration, ce qui concerne plein de choses, mais dans les domaines techniques et scientifiques, il faut mettre des techniciens à leur place. La preuve en est, j'ai pris l'exemple encore du chantier naval. Vous avez vu l'ingénieur Fongindam travailler. Prendre une société qui était qui était presque comme un petit garage. Qui n'existait pas. Qui n'existait pas. À zéro. Pour faire une mastodonte économique pour notre nation. Et d'ailleurs, le président de la République du Cameroun l'a cité en exemple, a cité le chantier naval en exemple, mais ça n'a pas empêché que les réseaux envoient Fongindam en prison quelques temps après, parce que le président de la République avait cité Fongindam et le chantier naval comme une référence. Donc vous comprenez qu'il y a un problème avec nos administrateurs, qui veulent être partout. C'est eux qui veulent gouverner tout, ils veulent avoir le contrôle sur tout, même dans les domaines scientifiques et techniques. Parce que quand vous nommez un administrateur dans un hôpital, c'est pour faire quoi? Vous nommez un administrateur dans une ville comme Douala. Oui, on dit même qu'il est ingénieur, statisticien et tout ça. Mais écoutez, quand on ne peut pas avoir quelque chose, une implémentation d'une politique urbaine et de gouvernement local fiable, donc vous comprenez qu'il y a des problèmes tellement profonds dans notre nation qu'il faut véritablement remettre tout en question. Remettre quoi en question? La gouvernance des AC. C'est-à-dire les administrateurs civils. Parce que ces administrateurs civils, oui, allez être préfet, allez être gouverneur, sous-préfet et tout le reste là, c'est votre domaine. Mais aujourd'hui, les AC sont un peu de partout. Est-ce que l'administration civile, c'est seulement pour être sous-préfet? Il y a d'autres domaines. J'ai dit au moins cela. Mais quand vous... J'ai pris un exemple, le chantier naval. Oui. Vous mettez un AC pour faire quoi au chantier naval? Vous prenez maintenant, prenons le cas de la régie Fercam qui existait à l'époque et qui fonctionnait normalement, avec des Camerounais qui étaient là au four et au moulin au quotidien. Regardez ce que Bolloré qui est venu avec ces gens, ces grands ingénieurs et tout le reste, ce que c'est devenu aujourd'hui. On n'a même plus de train. Parce que le train n'existe pas. On nous fait un grand ramdam. Oh, le train va reprendre. Oh, les voitures sont... Mais on n'a pas encore réglé le problème même de fond de Camrail. Et plusieurs gares ont été fermées. La preuve en est même. Camrail n'a plus de contrat au Cameroun. Parce qu'au vu de cet accident, son contrat doit être rompu.
Tout ce qu'on essaye de faire, c'est une mafia bien organisée pour vouloir nous dire que non, Camraille existe encore, alors que Camraille ne doit plus exister. Parce qu'au vu de ce qu'il a causé comme dégâts dans notre nation, le contrat doit être rompu. Et il n'a pas pu remettre les choses à jour. Donc, il faut qu'on se dise véritablement que le problème, c'est l'administration, les administrateurs, dans les sociétés techniques. Parce qu'on ne peut pas, dans les domaines scientifiques, prendre des administrateurs qui n'ont qu'une seule culture. Oui. C'est, ok, mon carburant est où? Ouais, bon, est-ce que vous avez vu mon gars de corps? Est-ce que vous avez vu mon secrétaire particulier? Est-ce que, vous comprenez? Suivez mon regard. Oui. Donc, quand vous voyez, vous avez des gens qui n'ont que cette culture. Ils ne regardent que sa veste. Est-ce que sa cravate est bien nouée? On n'a pas dit que c'est mauvais. Nous aimons bien nous habiller. Mais dans les domaines où il faut enlever la cravate et porter la blouse, messieurs, restez dans vos bureaux. Monsieur le Président, revoyez la politique de nomination dans notre nation. Parce que c'est ça le... Mais les domaines scientifiques ne sont pas... Il y a une culture scientifique. Il y a des gens qui sont capables, que ce soit dans au niveau de l'État, que ce soit dans le privé. Il y a des gens qui sont capables de faire de très grandes choses. Mais aujourd'hui, on se plaint. Vous savez que le cajou de tomate coûte maintenant 800 000 francs. Et ceux qui font la culture de la tomate se plaignent. Qui a surabondance, ils ne savent pas quoi faire avec leurs produits. Mais qui a pensé à mettre en marche, en place, une structure pour transformer la tomate? Pour transformer la tomate. Pour la mettre en boîte. Pour la mettre en boîte. Mais on aime bien sûr cette tomate qui vient de l'extérieur, mais on déjà en sachet. Exactement. Donc vous comprenez qu'en réalité, on a des problèmes sérieux dans notre pays où il faut véritablement encourager. Nous avons l'importation du riz. L'importation du riz qui se chiffre en milliards. Alors que nous avons des espaces assez grands. Seulement la plaine de la Damawa. Le riz est produit au Cameroun. Hein? Oh là là. Mais ce riz est consommé. Le riz de Yagua est consommé au Cameroun. Vous comprenez qu'en réalité, l'expertise camerounaise est toujours mise en arrière. Parce qu'on ne veut pas valoriser ce produit. Il faut que c'est ce qui vient de l'Occident qui est meilleur. Parce que ça, c'est aussi un domaine scientifique. Que ça soit l'agriculture, c'est un domaine scientifique. Vous comprenez un peu, donc il y a de la science de la culture. Maintenant, quand vous regardez tous ces domaines-là que nous citons, que ça soit culturel, agricole, dans l'agriculture scientifique, c'est-à-dire sanitaire et technique et dans tous les domaines professionnels et tout le reste. Nous avons mis en place, le Cameroun a mis en place par exemple le système LMD qui est en train de prendre son envol aujourd'hui. Et on a mis plusieurs systèmes aujourd'hui qui entrent de prendre place aujourd'hui, sans compter les centres de formation technique qui ont été mis en place dans plusieurs secteurs, dans plusieurs régions du Cameroun, sans compter maintenant je crois qu'Haïti annonçait quelque chose où le chef de l'État a signé qu'on doit mettre certaines structures de formation polytechniques dans tous les 10 régions du Cameroun. Donc, vous comprenez que c'est en réalité qu'on veut avoir de la science. On veut avoir... Mais qu'est-ce que nous faisons déjà avec ces scientifiques que nous avons? Ces gens capables de faire des choses. Est-ce que Arthur Zan n'a pas fait sortir quelque chose d'agréable dans notre nation? Le cardiopathe qui est utilisé. Quand vous regardez la technique du docteur Bonjavo, vous connaissez le docteur Bonjavo, oui. Vous comprenez pas. Il y a des techniques qui sont mises en place par des Camerounais qui permettent à soigner des gens à distance. La télémédecine qui se fait déjà au Cameroun. Donc, il y a plein de ces choses qui se font dans notre nation, mais qu'on n'arrive pas à donner de la valeur. Je vous ai dit l'autre jour que j'étais à Dizangue, par exemple, par rapport au lac Ossa. Il y a une herbe qui est en train d'envahir. Il y a le docteur Aristide qui est chargé du ONG, a dit qu'il est allé importer des insectes qui sont capables, parce que la méthode mécanique ne peut pas résoudre le problème, parce que cette herbe-là se produit 10 fois en une journée. Donc vous imaginez si elle peut se produire 10 fois en une journée, combien ça veut dire que le lac sera véritablement couvert d'ici peu. Donc il faut des insectes capables, parce qu'il y a un insecte qui est aux États-Unis qui ronge cette herbe-là véritablement. Donc en 2 ans, ça ronge toute cette herbe-là qui a déjà couvert le lac, qui est en train de couvrir le lac Ossa. Donc, aujourd'hui, on est obligé d'aller prendre des choses à l'extérieur, alors que nous avons la capacité sur place de produire et de faire des choses extraordinaires. Est-ce que vous savez que la Malaisie aujourd'hui, qui est le plus grand importateur ou bien exportateur de l'huile de palme,
est venu chercher l'expertise au Cameroun. Ce sont les ingénieurs camerounais. Vous comprenez un peu? C'est des ingénieurs camerounais qui ont montré la technique de plantation de l'huile du palmier à huile à la Malaisie. Mais le Cameroun, où il est? À quelle position? Dans la production de l'huile. D'ailleurs, même on importe encore un peu d'huile même au Gabon. Donc, vous comprenez qu'il y a des problèmes sérieux. Nous avons de la culture scientifique, mais nous ne valorisons pas ces hommes et ces femmes qui ont cette expertise-là. Pourquoi? Parce qu'on privilégie un couloir de la société qui est les administrateurs civils. Albert Natola, ici, quand on vous écoute, on a l'impression qu'il faut justement un gouvernement de technocrates et il faut également, à un moment donné, des technocrates à la tête des institutions. Ça veut dire que des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Comme le disait d'ailleurs André Kisselfanga, on a l'impression qu'il n'y a pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Steve, la fille de l'ancien délégué du gouvernement pour la communauté de Douala, fils de Ntoné, est à la NASA. Et Reine Dominique Ntoné est à la NASA. Quand elle va terminer, elle va finir la NASA, va rentrer au Cameroun? Je ne pense pas. Et il y a plein de Reines Dominique Ntoné comme ça, dans tout le Cameroun. C'est-à-dire que ce sont des intelligences. Qui ne sont pas allés forcément à l'école, hein, mais qui sont très intelligents. Ce sont des intelligences. Oui. Tout à l'heure, dans la chronique de Hervé Moukouri, parlait justement des logiciels de la carte nationale d'identité du passeport. Ce sont les Camerounais qui ont proposé à la République centrafricaine le logiciel pour leur carte nationale d'identité. Ce sont les Camerounais, même si à la fin ils ont été mis de côté. Ce sont des Camerounais. Au départ, ce sont des Camerounais qui ont pensé justement le système de gestion du fameux projet de couverture santé universelle. Ce sont des Camerounais. Mais à la fin, on les a mis de côté parce qu'il y a de gros enjeux financiers. Bien sûr, les assurances et tout le reste. Il y a de gros enjeux financiers. Ce sont des Camerounais. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, lorsque vous arrivez à un certain niveau dans ce genre de projet, on voudrait savoir qui vous êtes, qui vous a envoyé, qui est votre parent. C'est de ça qu'il s'agit. Et oui, ça, nous qui n'avons pas de parents, on fait comment? Ça, c'est le premier palier. Le second palier, c'est quoi? C'est que vous avez des Camerounais qui chaque matin se lèvent et font tout pour que rien ne marche dans ce pays. Ça aussi, c'est la vérité. C'est-à-dire, lorsque vous êtes, que ce soit dans tous les secteurs du Cameroun, système judiciaire, l'administration centrale, même dans le secteur privé, si vous êtes compétent, vos propres ennemis sont vos collègues. Quelquefois votre hiérarchie. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, il faut le dire. Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même intégrer dans notre analyse. C'est quoi? C'est que les accords coloniaux ont quand même posé un problème. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'à une certaine période, il n'était même pas permis aux pays signataires de ces accords léonins de s'industrialiser. Oui, comment ça peut se comprendre qu'on dépense plus de 500 milliards par an pour importer du riz que nous cultivons ici, que nous pouvons cultiver? 500 milliards, voire même plus. C'est trop, n'est-ce pas? Il a fallu que dans le secteur avicole, qui est un Camerounais patriote, Bernard Zongan, pour que le gouvernement puisse comprendre que non, on peut manger le poulet camerounais qui n'est pas pollué. Les cuisses venaient d'ailleurs. J'ai bien un poulet qui n'est pas pollué comme celui qui vient là-bas. Parce que vous avez maintenant, avec le poulet qui vient de ce côté-là, vous avez les poulets de 7 jours, 14 jours, c'est-à-dire du poison que vous servez à la table. Vous avez le projet sémencier qui a été mis de côté parce qu'il y a eu beaucoup d'argent, des milliards qui ont été débloqués comme d'habitude. Ça a été détourné, comme d'habitude. Vous avez des ingénieurs dans le secteur de l'aéronautique civile au Cameroun. Vous savez où ils vont donner l'expertise, ces ingénieurs? À l'extérieur. Aux États-Unis pour la plupart. Donc nous avons un problème d'objectifs économiques. Nous avons un problème de modèle et surtout de politique. C'est pour ça que je parle tantôt, n'est-ce pas, de volonté politique. Il est inadmissible, je veux dire, il est paradoxal que pour un pays qui veut se développer, vous mettez des administratifs à des postes qui exigent la présence et l'expertise des techniciens, des scientifiques. Et vous voulez que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il faut distribuer les straponteurs. Et il faut voir, vous mettez quelqu'un qui viendrait vous rendre compte toutes les 2 semaines ou chaque mois. C'est de ça qu'il s'agit, il faut qu'on le dise.
Celui qui a été nommé maire, qui a été élu maire, nommé entre guillemets, maire de la ville de Douala, on connaît ses états de service. Mais les réseaux l'ont mis là comme maire de la ville. Plutôt, on sait qu'il est incompétent. C'est vrai, c'est ça. Il a été secrétaire général au Minepad. Il a été incompétent. Il a été responsable au comité de technique et réhabilitation des entreprises qui ont été privatisées. Il a été incompétent. Il a été nommé sénateur, n'a pas vu ses actes politiques. Donc, voilà donc les choix. Je pense que dans ce pays, lorsque vous êtes... il faut qu'on mette des gens qui ont un profil précis et approprié à un poste précis. Mais lorsqu'on commence à gérer le pays, comme si on distribuait des petits bouts de pain à des amis, à des coquins, ça ne peut pas marcher. Et il y a des intelligents, il y a les Camerounais qui ont des cultures, une culture scientifique. Vous avez eu à inviter dans le cadre de cette tribune beaucoup de Camerounais qui ont fait des inventions. Je sais pas, parmi ces grandes inventions qui ont retenu mon attention, vous avez celui qui a créé le portique désinfectant. Et la couveuse, hein, celui qui a également fait la couveuse. Portique désinfectant, vous avez des couveuses, vous avez des respirateurs. Il y a plein d'inventions comme ça. On les a eu d'ailleurs sur ce plateau, on les a appelés au téléphone. Qui ont besoin du soutien de l'État, ça dit des financements. Vous savez ce qu'ils font là-bas à Yaoundé? Lorsque vous êtes plus proche de X ou Y, ils vous donnent de l'argent qu'ils vont venir récupérer par derrière, sous le prétexte qu'ils sont en train de soutenir un projet bidon. Pourquoi? Parce que c'est comme ils sont dans ces logiques. Que si rien ne marche, il y a plein de Camerounais porteurs de projets, c'est-à-dire porteurs de projets, qui peuvent permettre à ces pays à se développer. C'est-à-dire que vous pouvez gérer certaines choses à distance. Mais ils préfèrent aller prendre des gens parce qu'il y a des surfacturations. Il y a des Camerounais qui ont proposé beaucoup de choses dans le cadre de la prévention de la criminalité routière. Il y a des Camerounais qui ont proposé beaucoup de choses dans le cadre des péages automatiques. On a choisi le plus disant et non le moins disant, c'est-à-dire parce qu'il s'agit des pommes de contrat, de l'argent à manipuler. Vous avez des Camerounais qui ont fait des recherches pour permettre aux Camerounais, c'est-à-dire dans le cadre de la gestion, dans le cadre, n'est-ce pas, de la construction des routes, il y a des Camerounais qui ont une solution qui vous permet de ne pas d'utiliser des techniques qui vous permettent d'utiliser moins le bitume. C'est-à-dire, de telle sorte que dès que vous mettez un bitume, ça a au moins 20-30 ans. Il y a des Camerounais qui ont fait des recherches dans ce sens et qui ont apporté des solutions, n'ont pas été. Ils ont été mis de côté parce que ça ne marche pas. Ils ne veulent pas que ça marche. C'est de ça qu'il s'agit. Les Camerounais ont... Vous avez un téléphone dans votre main. Lorsqu'il tombe en panne, vous l'amenez voir... Qui dépense ce téléphone? Ces administratifs, ce sont des jeunes qui sont pour la plupart des self-made men qui n'ont jamais fait l'école polytechnique parce qu'ils ont cette intelligence. Les jeunes qui vous démontent, qui vous dépiècent un téléphone et qui le remontent. Est-ce qu'on fabrique des téléphones au Cameroun? Non, je pense, justement, il y a un certain marque de téléphone que nous aimons beaucoup au Cameroun. C'est un Camerounais qui l'a inventé. Il a fallu qu'il ait en Chine pour qu'il soit produit, ce téléphone. Il y a plein d'inventions comme ça. Il y a Bizolé, qui est l'ami de Fanga, Bion Bizolé, qui a des brevets d'invention. Beaucoup, ils sont nombreux comme ça. Je connais il y a un jeune là du côté en allant vers Boumiebel, qui est en train de fabriquer un hélicoptère. Il a écrit au point où son encre est fini, donc son stylet est fini, pour solliciter des financements dans le cadre de son projet. Il n'a pas été écouté. De ça qu'il s'agit. Donc moi je pense que les Camerounais ont la culture de la science. Les Camerounais sont ingénieux, sont intelligents, mais ce qui pose problème, c'est les dirigeants qui nous gouvernent, c'est l'élite. Messieurs, vous avez souligné dans tous ces problèmes. 60 ans après les indépendances, peut-on dire aujourd'hui que l'Afrique va se développer? Oui, l'Afrique va se développer. Avec ce genre de mentalité que vous avez souligné justement au cours de ce débat. Monsieur Jocelyn Goss, nous ne perdons pas espoir. Parce que l'homme intelligent ou bien l'homme qui a une certaine culture ne perd pas espoir parce que demain on pourra se rattraper. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est que les soubresauts du décès
d'une certaine colonisation ou bien des accords lyonnais que tout à l'heure l'autre Albert Anatole a ici parlé tout à l'heure. Parce que aussi longtemps que nous étions tenus en captivité, nous ne pouvons pas nous développer parce que tout le système a été mis en place pour que nous ne puissions pas nous développer. C'est pour ça que quand vous regardez l'administration aujourd'hui, l'administration était la pâle copie du fonctionnement du colon. Vous comprenez un peu? Quand vous continuez à maintenir la culture de l'EVA, l'EVA va nous amener où? Vous comprenez un peu? Parce que nous n'utilisons pas l'EVA au Cameroun. C'est pour l'exporter, n'est-ce pas? Pour aller faire les pneus et tout le reste. Pourtant, on peut faire également les pneus sur le continent. On peut faire les pneus sur notre continent et tout. Mais pour être compétitif au niveau, pour amorcer notre développement, ces milliers d'hectares de DVA doivent être détruits et mettre d'autres cultures qui peuvent nous être rentables le plus rapidement possible. Parce que justement, c'est des cultures, que ça soit le café, que ça soit le cacao, c'était des cultures du colon. C'est eux qui nous l'ont imposé parce que ça entrait à leur bénéfice. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de produire notre propre chocolat, de faire du beurre, de faire tout cela de manière industrielle? Parce que nous avons des petites formations, des petits... vous inquiétez pas, vous comprenez. Hein? Vous comprenez un peu. Il n'y a pas 10% de Camerounais qui prennent la tasse de café le matin. Donc, vous comprenez que en réalité, ce n'est pas notre... Nous n'avons pas la culture de cela. Vous comprenez un peu. Donc, c'était fait pour les autres. Oui. Maintenant que nous avons la science, c'est-à-dire nous avons la culture scientifique de comprendre nos besoins, parce qu'en réalité, il faut adopter notre développement à notre culture. Parce que si on continue à adopter notre développement à la culture des autres, c'est-à-dire le café le matin, le ceci, ou bien on va continuer à demeurer dans les cultures qui sont exportées. Alors que nous avons d'abord besoin de nous développer au niveau local, et pour développer nous développer au niveau local, il faut faire des cultures dans le domaine de l'agriculture. Il faut faire des investissements dans le domaine qui impacte directement dans notre quotidien. Mais vous allez retrouver que c'est tellement long. La culture de l'EVA, la culture de plein de choses, c'est long. C'est un cycle tellement long. J'ai pris l'exemple juste de la tomate ici, qui a un impact direct sur la consommation. Vous comprenez un peu? Et qui peut réduire le coût de vie des Camerounais. Donc si finalement, la tomate n'avait jamais été mise en boîte au Cameroun? Non, ça a déjà été mis en boîte. Il y avait une société dans le Noun qu'on appelait la SCAN, qui était une société de conditionnement de la tomate dans le Noun, dans le département du Noun. Il y avait cette société qui a existé. Qu'est-elle devenue? On ne sait pas. Allez aussi demander ce qu'est devenu les rizicultures de tout, que ça soit ici à Sanchou, que ça soit dans d'autres secteurs. Qu'est-ce qu'on fait même d'abord du riz de la sèmerie de Yagua? Qu'est-ce qu'on en fait? Rien du tout. C'est plutôt une opération de dire, ah non, c'est le riz camerounais, donc c'est pas bon, alors que c'est le meilleur des riz. Donc, vous comprenez qu'en réalité, le problème de culture scientifique aujourd'hui n'est pas seulement parce que nous n'avons pas l'expertise, mais c'est parce que justement, nous ne la valorisons pas. Nous ne la mettons pas au... Qui ne la valorise pas? Nous, même les Camerounais, parce que mettre seulement pointer du doigt l'État, parce qu'en réalité, quand nous regardons, nous tous nous sommes fautifs dans cette affaire. Nous n'arrivons pas à mettre en valeur notre culture. Vous voyez cette belle tenue que derrière vous, sur votre écran, cette belle tenue camerounaise, vous comprenez un peu. Est-ce que nous la valorisons? Mais nous la portons juste quand on va aller aux Jeux Olympiques, on veut faire des cérémonies, alors que nous avons vu par exemple au Burkina Faso, le chef de l'État du Burkina Faso mettre toujours le boubou traditionnel burkinabé. Vous comprenez un peu? Même dans des grands colloques, parce qu'il veut véritablement prouver qu'il y a une culture au niveau de son pays. Même chose pour le Ghana. Donc, l'Afrique est capable d'apporter quelque chose dans le monde. Mais comme on nous a appris que non, ce que vous savez est diabolique. Parce qu'à chaque fois qu'un Africain apporte quelque chose, non, ça a toujours un peu de suspicion. On a longtemps débattu ici sur le problème de Covid organique de Madagascar. Non, vraiment, non, on ne sait pas. Alors qu'en réalité, le plus grand problème du Covid organique n'était pas seulement une affaire de Covid, ou bien la Covid, ou bien le Covid. Vous voyez encore comment les Blancs nous distraient. On est avec les noms ou avec des noms. Donc, vous comprenez un peu. Le problème, le plus grand problème, c'est d'abord, la plante qui produit cela. Et maintenant, en dehors de la maladie qu'elle combat, vous savez que l'un des plus grands combats des Africains, c'est de combattre le paludisme. Et le Covid organique est un élément important, très important pour combattre le paludisme, qui fait de plus de morts chez nous en Afrique. Vous comprenez un peu? Donc, en réalité, comme les firmes pharmaceutiques occidentales ne veulent pas
qui perdent ce grand marché, qui produit beaucoup d'argent à ces lobbies-là, alors il faut empêcher l'expertise scientifique africaine de prendre son envol. Donc, vous comprenez qu'en réalité, nous-mêmes, nous avons un problème. Il faut sortir. Et c'est pour ça que nous profitons de votre chaîne, qui est aussi une chose, un élément scientifique, vous comprenez un peu, pour apporter l'expertise en matière de communication à ceux qui ne peuvent pas communiquer sur leurs projets, sur leurs éléments, leur création et tout ce qu'ils savent faire. Ils peuvent nous contacter, nous sommes à votre disposition. Bien sûr. Donc, pour dire aux Africains que si vous avez des projets, si vous avez des choses que vous voulez, l'expertise maintenant communicationnelle est là disponible pour vous. Parce que c'est une expertise aussi scientifique. Et comme les Africains n'ont pas la culture de la communication, parce qu'aujourd'hui, nous regardons dans la plupart des présidences de la République, c'est des étrangers qui viennent toujours à gagner des marchés pour communiquer pour nos chefs d'État, c'est-à-dire pour laver leur image, pour essayer de tout. Vous comprenez? Vous savez ce que Madame Balme gagnait au Cameroun, à la présidence du Cameroun, ou bien Jeune Afrique, ou bien et tout le reste. Donc, vous comprenez qu'en réalité, nous avons des problèmes parce que la communication, c'est une science. Donc, vous avez des problèmes de ce genre qu'il faut régler immédiatement et maintenant se mettre en unité pour que nous puissions communiquer véritablement et consommer ce que nous produisons. Parce que le plus grand problème dans notre continent, c'est que nous ne produisons pas ce que nous consommons, mais nous produisons pour les autres. Vous comprenez un peu? Et nous importons maintenant. En fait, nous sommes simplement des consommateurs. Alors que nous sommes une société qui est encore en plein essor, qui a beaucoup de potentiel, qui peut faire de belles choses, produire de très grandes choses et les consommer sur place. Vous avez du potentiel, que ça soit au Nigeria, que ça soit au Congo, que ça soit en Angola, que ça soit en Éthiopie, que ça soit un peu de partout. Vous avez vu l'offre en Éthiopie en matière aéronautique dans le domaine de l'aéroport avec une entreprise comme Ethiopian Airlines qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui. Vous avez des entreprises comme ça dans le domaine scientifique qui peut apporter des choses importantes dans notre Kenya Airways par exemple dans le domaine de l'aéroport. Mais comment se fait-il dans un pays comme le Cameroun aujourd'hui qui a eu l'une des meilleures compagnies aériennes aujourd'hui, qui aujourd'hui est incapable à aller prendre des oiseaux qui n'arrivent pas à voler. Donc il faut apprêter vous appelez ça quoi, les sapeurs pompiers à chaque fois que cet avion atterrit, parce qu'on ne sait pas si ça va continuer, ça va prendre feu. Donc vous comprenez qu'en réalité où on est arrivé, pourquoi? Parce qu'on a laissé l'expertise scientifique, on a allé chercher les administrateurs encore, on a allé prendre des personnes. Vous allez prendre quelqu'un qui était dernier à l'ENAM, qu'on a repêché à l'ENAM, qui est actuellement directeur général de Camerco. Vous attendez à quoi? Messieurs, pour quel résultat? Quand on vous écoute, vous allez me dire, oui, nous avons une culture scientifique suffisante pour développer l'Afrique, pour développer par exemple un pays comme le Cameroun. Vous avez vu d'ailleurs derrière moi ces routes qui sont d'ailleurs faites par des Camerounais. Mais la question véritable que je continue à poser aujourd'hui, est-ce possible? Est-ce faisable? Avec tous ces génies que nous avons, qui ne sont pas valorisés, ces génies qu'on tue, parce qu'il faut le dire Albert Anatole ici, qu'ils sont nombreux, ces génies qu'on a assassinés, disons-le comme ça. Oui, qu'on a abouti pour ceux qui sont les plus chanceux. Je ne voudrais pas que nous soyons dans la République des prototypes d'invention. Parce qu'il y a plein de jeunes qui ont des prototypes de leurs inventions, qui demandent des financements pour les produits à l'échelle industrielle, mais qui n'en trouvent pas. Et ça, nous avons évoqué quelques exemples de ce plateau tout à l'heure. Dans ma première prise de parole lors de mon coup de gueule, j'ai expressément énoncé le protectionnisme économique que sollicite, que souhaite le président de l'Assemblée nationale. Mais sauf qu'il y a un paradoxe dans sa déclaration, c'est que si vous allez, que ce soit chez lui à l'extrême nord, que ce soit chez lui dans sa résidence de fonction à Yaoundé, vous ne trouverez pas de meubles camerounais, vous allez trouver des meubles importés. Ça, c'est clair. Alors, vous n'êtes pas sûr, hein? Non, ça ne serait pas arrivé chez lui pour savoir. Vous trouverez... Les Louis non, je vous dis que vous trouverez des meubles... C'est ce que je dis, vous n'êtes pas entré chez lui pour savoir. Je vous dis que vous trouverez des meubles importés, que ce soit les tapis, c'est votre affirmation, hein? Je vous dis, c'est pas de la diffamation. Mais non, je vous le conseille. Non, je vous dis que vous trouverez des meubles importés, bien importés pour la plupart. Or, pas très loin de l'Assemblée nationale, il y a des bons menuisiers là qui fabriquent des meubles du côté à Olozoa, à Yaoundé, à la capitale politique. Ils font des très bons travail. Le bois camerounais qui est pillé par les multinationales étrangères ne devrait pas partir à l'état brut, devrait être transformé au Cameroun. Il y avait une société qui avait la responsabilité de faire ce job-là et le premier client de cette société devait être l'État.
lorsque vous faites le parcours des bureaux, des services administratifs, ces services administratifs sont meublés par des meubles qui sont produits au Cameroun? Non. Non, il faut qu'on soit sérieux. À partir de là, nous tuons déjà notre expertise nationale, nous tuons les emplois qui sont susceptibles d'être créés, nous tuons l'économie. Lorsque je suis la déclaration du président de l'Assemblée nationale, la voiture dedans, est-ce qu'il roule à cheval? Il marche avec il se déplace avec le cheval, bien avec l'âne, à dos d'âne. Il se roule dans une voiture qui est produite ailleurs. Il y a des gens qui étaient porteurs de projets d'assemblage de véhicules dans ce pays. Où est passé ce projet? Il faut qu'on soit sérieux. Que lorsqu'on veut être sérieux, il faut qu'on soit sérieux. Progressisme économique, d'accord. Est-ce que la nourriture que l'honorable, le très cher honorable mange chaque fois n'est pas importée? Donc moi je voudrais que ils ont abandonné les tracteurs agricoles à Ebolova. Des tracteurs qui ont coûté des milliards de francs CFA. De quoi est-ce qu'on parle? On ne peut pas nationaliser, on ne peut pas me parler de protectionnisme économique lorsque on brade des sociétés de souveraineté. Les rails, on a bradé, on a même démantelé le train qui passait dans la forêt de Bassa, qui permettait aux villageois d'aller au champ de revenus. On a démantelé Boulevard qui ne peut même pas porter les voyageurs. Il privilégie son fret, qui lui rapporte plus d'argent. Combien est-ce qu'il a investi? Et rien du tout. On a démantelé le rail camerounais. Lorsque nous parlons dans le secteur de l'énergie, c'était quoi les motivations, le prétexte des privatisations? C'était l'amélioration de la qualité des services. C'était justement de renflouer les caisses de l'État. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Je pense qu'il faut penser. Il y a beaucoup d'alternatives. Je voudrais également insister qu'il y a un problème de volonté politique. L'État, en tout cas, ceux qui ont le pouvoir de décision donnent l'argent à leurs amis. Si c'est vous qui êtes porté d'un projet quelconque pour la Sandara maritime. Vous avez reçu l'aide à la presse, monsieur, ici? Je n'ai jamais sollicité l'aide à la presse pour une raison simple. Il faut qu'on respecte le métier que nous exerçons, qui est un métier de service public. C'est pour ça que je demande la subvention. Je n'ai pas besoin de l'aide publique à la communication privée. Là, c'est clair. Il faut déjà suivre même la formulation. L'aide publique à la communication privée. C'est du n'importe quoi. Donc je pense qu'il faut qu'on soit sérieux lorsqu'on parle des choses sérieuses. Vous voulez parler du protectionnisme économique? Eh bien, commencez d'abord par récupérer les entreprises de souveraineté qui ont été bradées, qui ont été tuées pour la plupart. Aujourd'hui, on est en train de licencier plus de 1100 personnes à Ivekam. Pour quelle raison? Où vont-ils aller? Vous avez Sokapam qui a réinventé la traite négrière. Oui, la guerre parmi ces 40 francs CFA. Ça se passe au vu de tout le monde. Oui. Dans des conditions que vous pouvez imaginer. On nous dit que c'est des investisseurs. Il faut qu'on soit sérieux. Notre palmier à huile peut être... Dans la Sandara maritime, je vois des particuliers qui font des choses extraordinaires, mais qui ne demandent que d'être soutenus, d'être appuyés. Est-ce que c'est fait? Mais ce n'est pas fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut repenser notre modèle économique, notre modèle de développement, et surtout utiliser des hommes et des femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Messieurs, pendant ce temps-là, que fait le secteur privé pour encourager justement cette jeunesse qui a besoin justement d'innover, de créer, de développer justement l'Afrique, pour ne pas dire le Cameroun également? Mais vous avez un secteur privé qui est à 80% dans l'informel. Vous ne pouvez rien faire. Vous avez un secteur privé. Mais vous avez quand même des industriels privés qui peuvent également compter sur cette jeunesse pour faire de grandes choses. Oui. Et justement, elle utilise cette expertise camerounaise parce qu'elle ne prend pas son personnel ailleurs. Elle prend justement au Cameroun. Mais vous comprenez que eux tous, ils ont été moulés à une seule école. Vous comprenez un peu, oui. À une école, l'école du colon, qui ne fait que perpétuer. Parce que quand vous avez des gens où vous payez 50 000, vous avez votre chauffeur, vous lui payez 40 000. Vous êtes un milliardaire, vous payez votre chauffeur 40 000, 50 000. C'est pour dire quoi? Mais ce chauffeur-là est très gentil avec vous.
Vous comprenez un peu, parce que il ne peut pas conduire le milliard, parce que vous représentez déjà le milliard. Et lui, dans ce milliard-là, vous retirez 40 000 pour lui donner. Vraiment, c'est de l'insulte. Vous comprenez un peu. Donc, vous comprenez que le secteur privé lui-même a les mêmes problèmes que le secteur public. A les mêmes gènes. On voit les mêmes, on commence. Oui, bien sûr, on a les mêmes gènes que le secteur public, parce que aujourd'hui, le secteur privé devrait être la locomotive qui permet le développement de notre nation. Mais vous avez... C'est le cas quand même, non? Non, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le secteur privé, est-ce qu'elle est assez dynamique? Est-ce qu'elle est assez productive? Vous avez plus de Bayam Selam que des vrais industriels. Parce que vous avez quelqu'un qui va importer du riz. Il s'appelle opérateur économique et il s'appelle industriel au Cameroun, mais il va prendre le riz et il vient vendre au Cameroun. Il dit qu'il est opérateur économique, il dit qu'il est importateur ou bien il est industriel. C'est un commerçant. Donc, alors qu'en réalité, c'est un commerçant. Donc, nous avons un problème aujourd'hui avec les vrais industriels sont rares. Hein? Il faut saluer les James Onobiono qui ont installé des vraies industries au Cameroun de production. Vous comprenez un peu? Il faut saluer les Bibert. Alphonse, qui ont installé des chaînes d'industrie au Cameroun qui étaient productifs, vous comprenez un peu. Il faut saluer des gens qui ont mis des photos Victor, qui ont mis quand même des choses en place pour fabriquer et qui ont recruté des Camerounais et qui ont créé une chaîne industrielle quand même capable de produire. Mais vous comprenez que ces types d'industriels ont été combattus jusqu'à présent. On ne voit plus ces chaînes d'industrie-là. Vous allez retrouver que ceux qui parlent le plus fort, c'est celui qui va prendre les pâtes, il vient en sachet au Cameroun, il dit qu'il est industriel au Cameroun. Donc, vous comprenez qu'il y a ce problème-là. Et de deux, vous avez vu aujourd'hui cette complicité entre le secteur privé et le secteur public, une complicité, ou bien avec certains membres du secteur public, vous comprenez un peu, une complicité pour davantage nuire aux caisses de l'État du Cameroun, à l'État tout entier. Parce que en matière d'incivisme fiscal, c'est les champions. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on ne peut pas produire, on ne peut pas avoir un secteur privé assez fort si eux-mêmes ne sont pas droits dans leurs bottes. Et c'est ce que le ministre Jean de Dieu Momo rappelait dans une autre émission en disant, mais si il faut regarder le barreau du Cameroun, la plupart des avocats sont dans l'illégalité, la plupart n'ont même pas de bureau, mais c'est les plus grands donneurs de leçons. Vous comprenez un peu? Donc, il faut véritablement aller dans ces secteurs-là pour leur redonner et sortir les 90%, 80% qui sont dans le secteur informel. Parce qu'en réalité, l'expertise est plus allée dans le secteur informel. Et ce secteur informel ne peut pas nous apporter grand chose. Nous allons toujours avoir des emplois précaires, des emplois qui pourtant, c'est le secteur informel qui a le vent en poupe aujourd'hui. Qui a le vent en poupe et qui recrute le plus, hein. Parce que c'est le secteur informel et qui ne paye pas véritablement grand-chose à l'État. En fait, l'État lui-même est perdant même en négligeant ce secteur parce qu'il y a une niche d'opportunité dans le secteur privé. Et je crois que le ministre Louis-Paul Motazi, d'un conférence, lui-même l'avait bien expliqué en disant que nous ne pouvons pas avoir une niche d'opportunité, que l'État lui-même doit en bénéficier et ne pas faire quelque chose. Mais je crois que c'est toujours des beaux discours. Alors qu'en réalité, il faut passer à l'action. Les gens ont besoin de financement. Nous avons des entreprises, parce que moi, en tant que directeur de publication, je suis un chef d'entreprise, j'ai un personnel. Nous avons besoin, je suis du secteur privé, nous avons besoin de l'accompagnement, nous avons besoin des facilités parce que je ne veux pas rester seulement directeur de publication. Je peux arriver à devenir un imprimeur, c'est-à-dire avoir une imprimerie pour produire mon journal, parce qu'en réalité, nous voulons faire un consortium. Mais où sont les financements? Où est l'accompagnement de l'État dans le secteur privé? Vous allez retrouver tout à l'heure, je titillais un peu Albert Anatole ici par rapport à l'aide à la presse privée et il vous a dit clairement que mais non, nous n'avons pas besoin de l'aide. On a besoin de subventions. Et quand vous regardez les conditions pour obtenir cette aide-là, et combien même? 1 million, 1 million 500, 2 millions, pour les plus chanceux, 3 millions. Et c'est les plus chanceux, c'est ceux qui sont... 300 000, hein, pour certains. Voilà, c'est les plus chanceux. 1 million, c'est pour les télés et les radios, hein. Parce que pour la presse privée, quelquefois, vous entrez dans une porte, on vous fait décharger 1 million, là-bas on vous donne 500 000. Allez comprendre quelque chose. Donc, vous comprenez qu'il y a des problèmes sérieux. Alors que la présidence de la République a un budget assez énorme en matière de communication, parce que nous faisons quand même, nous rendons service à notre service public. Donc, nous devons avoir des subventions. Donc, vous comprenez que c'est le cri de cœur des
des privés comme nous, des gens qui sont encore dans l'informel soi-disant, parce que on peut se considérer que nous ne sommes pas encore véritablement pris en charge par l'État. Donc, ce secteur privé a besoin justement d'un coup de main, de l'expertise et que véritablement il y ait un recyclage, parce que la plupart des opérateurs économiques que nous avons dans notre société sont plus des bayams salam que des industriels. Messieurs, nous sortons justement de cette édition de DBS Matin, la dernière édition de cette semaine. Pour terminer, comme d'habitude, on n'a plus que 3 minutes, 2 minutes à peu près. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est souvent ma dernière question. La première chose qu'il faut relever, c'est que nous, un pays ne peut pas forger son économie sur des services. C'est clair. Pour un pays qui veut se développer, les services, ça ne doit pas marcher. Un pays qui a des ambitions d'émergence doit avoir un modèle de développement. D'abord, doit avoir un modèle économique, doit avoir un modèle de planification et ensuite doit avoir un outil de production basé sur l'industrialisation. Lorsque j'ai dit cela, il faut donc mettre en place des politiques. Tout à l'heure, vous évoquez le cas du secteur privé. Le secteur privé se comporte comme l'État se comporte. C'est-à-dire qu'en fait, il sollicite des allègements fiscaux. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas de contribuable honnête. Il n'y en a pas. Donc, il joue au chat et à la souris. De ce point de vue, il peut trouver une position avec l'État. Mais ce qui est important, c'est comment se porte ce secteur privé. Quelles sont les activités du secteur privé? Et qui sont les acteurs de du secteur privé? Parce que la plupart des acteurs du secteur privé, très souvent, ce sont les multinationales pour la plupart. Parce que lorsqu'on parle du secteur privé, vous allez beaucoup plus trouver les petites et moyennes entreprises. Quelquefois, les sociétés unipersonnelles, c'est-à-dire qui sont gérées comme des épiceries familiales, quelquefois même moins. Donc, qui ne sont pas véritablement structurés. Or, l'État doit avoir un droit de regard de ce côté-là. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut que nous puissions avoir un pays qui structure son développement économique dans ses projections. De ce point de vue, il faut travailler avec des intelligences, c'est-à-dire l'expertise locale. Parce que vous ne pouvez pas envoyer des enfants à l'école qui sont de là avec de l'intelligence et vous ne les utilisez pas dans votre politique d'émergence, de développement. C'est une incongruité qu'on ne peut pas comprendre. Comment vous avez des ingénieurs qui deviennent des bensikineurs, des ingénieurs qui sont des bensikineurs, qui deviennent des commerçants, des bains en marché? Oui, la plupart des secteurs informels que nous évoquons est à plus de 70%. Est rempli de génies, mais qui malheureusement plein de génies ne sont pas pris en compte. Avec votre mot de fin en quelques secondes. Ben, je voudrais saluer le directeur général du port autonome de Douala, M. Cyrus Ngos. Qui est aussi un administrateur civil. Qui est aussi un administrateur civil, mais qui a apporté quelque chose. Je vais comprendre, je pourrais dire directeur général. Ah, voilà. Donc, pourquoi je le salue? Parce qu'on nous a fait comprendre que non, vous appelez ça quoi, le DIT ne pouvait pas être géré par des Camerounais. C'est quasiment impossible. C'est le domaine de l'expertise internationale. Donc, mais la RTC aujourd'hui est en train de prouver qu'elle est capable de gérer. Et si c'est des Camerounais. Et ce sont les Camerounais qui ont mis un peu le logiciel d'exploitation. Donc, vous comprenez un peu. Ça, c'est des Camerounais. On nous a dit non, le dragage. Hey, est-ce qu'une entreprise, est-ce que les Camerounais sont capables de gérer un dragage ou bien de faire la drague d'un port? C'est quasiment impossible. Mais aujourd'hui, les Camerounais sont en train de draguer le port. Merci, messieurs. On comprend tout simplement que des intelligences, il y en a sur le continent africain. Il y en a également sur le territoire national camerounais. Albert Anotelei, je vous dis merci. Bon week-end à vous. Ande Kisefanga, merci également d'avoir été là ce matin. Bon week-end également à vous. N'oubliez surtout pas, Ronsard déclarait haut et fort que la jeunesse est effrayante pour ceux qui l'ont perdue ou qui sont susceptibles de la perdre. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une nouvelle édition de DBS Matin. Et bien, restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, bon week-end. Au revoir.